Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer une courbe paramétrique à l'aide d'un tableur. Donc l'exemple que je vais traiter c'est celui-ci. C'est bien une courbe paramétrique au sens où x est donné en fonction de t et y également en fonction de t. L'objectif est de tracer y en fonction de x. Pour cela, il me faut une colonne réservée à t, une colonne réservée à x et une colonne réservée à y. Pour la colonne T, on part d'une valeur quelconque, je vais partir de 0, et ensuite je vais augmenter cette valeur d'un petit incrément, donc égal ceci plus 0,1. Je peux prendre un incrément un peu plus petit, un peu plus grand, et c'est pareil, je peux partir d'une autre valeur que 0. On pourra le faire tout à l'heure, ça ne changera pas grand-chose. Donc x, il faut le taper avec la syntaxe du tableur. Donc pour ça, moi, je refais toujours mon x et mon y dans la syntaxe qui doit être la bonne. Vous voyez, il faut des multiplier, il faut des parenthèses, et ça permet de tracer ça sans erreur. Donc égal 2 fois cosinus 3 fois t, il faut le prendre dans cette colonne-là. Fermez la parenthèse, moins cosinus de t, et voilà pour la première valeur de x. Pour la première valeur de y, eh bien, c'est la formule qui est là que je vais rentrer dans le tableur, égale sinus de 2 fois t qui est toujours ici, plus 2 fois sinus t. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'on va propager ces deux colonnes ici juste le temps de saisir les trois d'un coup, et puis je vais allonger ici ma colonne jusqu'à une valeur quelconque. Alors, voilà, je prends jusqu'à 20,7, et je remonte ici, et maintenant je demande le tracé de x et de y, et donc comme ils sont dans cet ordre, ça va me donner y en fonction de x. Donc j'ai un outil ici que j'utilise. Puis je demande x en fonction et y. Je veux des points. Et voilà, mon tracé ici qui est donné. Donc on peut réduire un petit peu le graphe de la façon suivante. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est ensuite faire un repère orthonormé, c'est-à-dire avoir à peu près la même longueur en X et en Y. Voilà, ce qui fait que j'ai une courbe comme ceci. Donc, si je veux savoir où je suis sur cette courbe, eh bien, le point pour t égale 0, c'est x égale 1, y égale 0. Donc, x égale 1, y égale 0, c'est ici. Et puis ensuite, x et y diminuent en restant positifs. Donc, je pars dans ce sens-là. Et puis, je reviens ici, je vais comme ceci, je reviens là, et je reviens jusqu'à 1. Et si je veux savoir quelle était la valeur de t suffisante pour tracer cette courbe, eh bien, je vais chercher quand est-ce que x et y valent à nouveau 1. Et je le trouve. Je ne le trouve pas. Quand est-ce qu'il vaut exactement 1 et 0? Eh bien, je ne le trouve pas. Ah, ici. Et ici, ça vaut effectivement pratiquement 0. Mais c'est pas ce que je cherche. Ici, voilà, j'ai pratiquement x égale 1, y égale 0, et je trouve que c'est une valeur comprise entre 6,2 et 6,3. C'est en fait la valeur 2π qui vaut à peu près 6,28. Donc tout ce qu'il y a à la suite, je n'en ai pas besoin. Je peux éventuellement le supprimer. Ça ne changera pas ma courbe. Voilà, j'ai donc beaucoup moins de points.
et je retrouve la même courbe ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.